Personne ne comprenait pourquoi elle, à 31 ans, portait un sac à dos d'enfant. Le millionnaire passe et lit le prénom brodé en tout petit. Il s'arrête, s'agenouille et se met à pleurer sur place. C'était le prénom de sa fille qu'il avait perdu, avant même sa naissance. Que penses-tu qu'il va se passer dans cette histoire? Commente et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Je te promets que ce sera la meilleure histoire que tu entendras de ta vie. Si cette histoire t'a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus proches connaissent. Clique sur « Devenir membre » maintenant et écoute les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil se levait sur les collines de Saint-Malo, illuminant les maisons colorées du centre historique d'un éclat doré qui se reflétait dans les eaux calmes de la baie. Sophie Dupont traversait la rue pavée d'un pas rapide, mais déterminé. À 31 ans, elle portait sur son dos un petit cartable bleu d'enfant qui contrastait avec son allure élégante et professionnelle. C'était un contraste qui provoquait souvent des regards curieux des touristes et même des habitants locaux qui ne la connaissaient pas encore. « Bonjour, Madame Solange. J'ai apporté les documents que vous m'avez demandés », sourit Sophie en entrant dans la petite boulangerie qui exhalait l'arôme incomparable du pain frais. La dame aux cheveux grisonnants derrière le comptoir lui rendit son sourire, s'essuyant les mains sur son tablier fleuri. « Ah, ma petite, que Dieu te bénisse. Sans toi, ce projet n'aurait même pas commencé. » Sophie posa son cartable sur le comptoir avec précaution, comme on manipule quelque chose de précieux. En le retournant, on pouvait voir le nom Béatrice délicatement brodé en fil doré. Un nom qu'elle ne permettait jamais qu'on efface, ni du cartable ni de sa mémoire. L'espace arc-en-ciel est de plus en plus près de devenir réalité, Madame Solange. Les enfants d'ici méritent un endroit comme celui-là. Sophie ouvrit le cartable et en sortit un dossier plein de documents. Avec ces signatures, nous pourrons finaliser la documentation pour le terrain de la mairie. L'espace arc-en-ciel était le projet qui consumait chaque minute libre de Sophie depuis presque 5 ans. Un centre culturel et éducatif pour les enfants en situation de vulnérabilité à Saint-Malo et dans les communautés côtières de la région. Ce qui avait commencé comme un petit projet de bénévolat s'était développé, grâce à la détermination inébranlable de Sophie et au soutien de la communauté locale. « Tu crois vraiment que tu vas réunir tout l'argent pour construire, ma petite ?» demanda Madame Solange avec un mélange d'espoir et d'inquiétude dans la voix. « Le Festival bénéfique des arts est presque entièrement organisé. Des artistes importants viendront, des entrepreneurs, des touristes. Je suis certaine que nous y arriverons. » Sophie parlait avec une assurance qui parfois la surprenait elle-même, surtout dans les moments où, seule chez elle, les doutes l'assaillaient. Après avoir quitté la boulangerie, Sophie se dirigea vers la maison coloniale, qui servait de siège temporaire à l'ONG Graines d'Avenir qu'elle avait fondée. L'endroit était rempli de bénévoles, tous impliqués dans les préparatifs du festival qui aurait lieu dans 2 semaines. Des affiches colorées, des œuvres d'art des enfants, des instruments de musique et des ordinateurs se partageaient, l'espace dans un chaos organisé qui reflétait l'énergie du projet. Sophie, la presse a confirmé sa présence. 2 journaux régionaux et même une chaîne de télévision nationale, s'exclama Thomas, un jeune bénévole aux yeux brillants, dès qu'elle entra. Excellent. Cela donnera plus de visibilité à notre cause, répondit-elle, posant son cartable sur une chaise avant de saluer tous les présents avec la même énergie chaleureuse que d'habitude. La matinée se déroula entre appels téléphoniques, réunions et décisions logistiques. Sophie coordonnait tout avec un mélange particulier de professionnalisme et d'affection. Son talent pour mobiliser les gens autour d'une cause était presque magnétique. L'après-midi, comme elle le faisait 3 fois par semaine, elle se rendit à l'école municipale du quartier pour animer l'atelier d'art avec les enfants. « Maîtresse Sophie est arrivée !» cria l'un des petits dès qu'elle apparut au portail, provoquant une course d'enfants souriants dans sa direction. C'étaient les moments qui nourrissaient son âme. Voir l'éclat dans les yeux de chaque enfant, leur fierté quand ils créaient quelque chose de leurs propres mains, était le carburant qui la maintenait ferme même dans les jours les plus difficiles. Aujourd'hui, il produisait de petites sculptures et peintures qui seraient mises aux enchères pendant le festival. « Regarde ce que j'ai fait, maîtresse. » Pierre, un garçon de 8 ans aux yeux vifs,
montrait fièrement un petit bateau en bois peint de couleurs vives. « C'est comme celui de mon père. Il est magnifique, Pierre. Je suis sûr qu'il sera l'un des plus disputés aux enchères, » répondit Sophie, s'accroupissant pour être à sa hauteur. Pendant qu'elle aidait les enfants, Sophie ne remarqua pas son téléphone portable qui vibrait dans son cartable. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, en retournant au siège de l'ONG, qu'elle vit les 3 appels manqués du même numéro inconnu. Elle s'apprêtait à rappeler quand le téléphone sonna à nouveau. « Allô, Sophie Dupont à l'appareil » répondit-elle, équilibrant le cartable sur son dos tout en marchant sur les rues pavées. « Mademoiselle Dupont, c'est le secrétariat de Monsieur Édouard Lambert » dit une voix formelle à l'autre bout. « Monsieur Lambert a entendu parler de votre festival bénéfique et souhaiterait confirmer sa présence à l'événement. » Sophie s'arrêta de marcher, surprise. Édouard Lambert était l'un des entrepreneurs les plus riches et influents du pays, propriétaire de Lambert Tech, géant du secteur technologique basé à Paris. Sa présence au festival pourrait signifier un don substantiel. « Bien sûr, nous serons honorés de sa présence, » répondit-elle, essayant de garder une voix calme malgré l'excitation. Monsieur Lambert aimerait également savoir s'il pourrait visiter le siège du projet avant le festival. Il sera à Saint-Malo demain pour d'autres engagements et aurait un créneau disponible. Le matin, le cœur de Sophie s'accéléra. Le siège temporaire était simple, rien de comparable aux environnements luxueux qu'un homme comme Édouard Lambert fréquentait. Mais peut-être que c'était bien, montrer la réalité sans filtre. Certainement. Vous pouvez venir à 10 heures, confirma-t-elle, réorganisant déjà mentalement son agenda pour le lendemain. En arrivant au siège, Sophie partagea la nouvelle avec l'équipe, générant un mélange d'excitation et de nervosité. « Nous devons être préparés mais sans essayer de paraître ce que nous ne sommes pas », conseilla-t-elle. « Notre force réside dans l'authenticité de notre travail. » Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Sophie retira soigneusement quelques objets de son cartable bleu, un carnet de notes, une trousse de crayons de couleur utilisée dans les ateliers et enfin une petite photographie encadrée. Sur l'image, 2 filles souriaient enlacées sur une plage, Sophie et Béatrice, quand elles avaient 10 et 8 ans respectivement. Sophie passa ses doigts sur le visage souriant sur la photographie, sentant le nœud familier dans sa gorge. « Demain pourrait être le grand jour, Béa », murmura-t-elle à l'image. « Le jour où l'espace arc-en-ciel va enfin sortir du papier. » Elle rangea la photo dans le cartable et commença à préparer le matériel pour la réunion du lendemain, sans imaginer qu'Édouard Lambert apporterait avec lui bien plus que la possibilité d'un don. L'entrepreneur portait également un passé qui s'entremêlait au sien d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Dans le penthouse d'un des immeubles les plus imposants de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, Édouard Lambert observait la ville à travers les fenêtres en verre qui allèrent du sol au plafond. À 42 ans, il était la personnification du succès dans les affaires. Cheveux châtains stratégiquement coupés, avec quelques mèches grises qui lui conféraient un air de maturité, yeux verts pénétrants qui révélaient rarement ses émotions, et un physique maintenu en forme par des séances quotidiennes. Dans une salle de sport privée, l'empire qu'il avait construit, Lambert Tech, dominait le marché des logiciels d'entreprise en France et s'étendait rapidement dans toute l'Europe. « L'hélicoptère sera prêt dans 40 minutes, monsieur », informa Vanessa, son assistante exécutive, entrant dans la pièce avec une posture impeccable. Tous les documents pour la réunion à Saint-Malo sont déjà préparés et le pilote a confirmé que le temps est favorable. « Parfait », répondit sèchement Édouard, sans détourner son regard du paysage urbain. « Et cette organisation caritative dont j'ai parlé, avez-vous obtenu les informations ?» Vanessa consulta sa tablette. « Oui, monsieur. Graines d'avenir, fondée il y a 5 ans par Sophie Dupont, 31 ans, diplômée en pédagogie de la Sorbonne, avec une spécialisation en psychopédagogie. Elle travaille principalement avec des enfants en situation vulnérable à Saint-Malo et dans la région. L'événement caritatif qu'ils organisent vise à recueillir des fonds pour la construction d'un centre culturel et éducatif appelé l'Espace Arc-en-Ciel. » Édouard acquiesça, se tournant finalement pour faire face à son assistante. « Vous leur avez parlé, confirmez ma visite pour demain. » « Oui, à 10 heures. » Mademoiselle Dupont a semblé surprise, mais très réceptive. « J'imagine, » commenta-t-il avec un sourire ironique. « Ces ONG feraient n'importe quoi pour un grand donateur. » Vanessa hésita un moment avant de demander « Dois-je inclure cette
Visite dans le rapport au Conseil sur les initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise? Pas encore. Je veux d'abord connaître le projet. Vous savez comment? Fonctionne ces bonnes causes, Vanessa. La moitié est une façade pour détourner des ressources. Il fit un geste de congédiement de la main. Vous pouvez y aller. Prévenez-moi quand l'hélicoptère sera prêt. À nouveau seul, Édouard prit son téléphone et fit glisser son doigt sur l'écran, ouvrant la galerie de photos. Il passa rapidement sur des images d'événements sociaux, de voyages d'affaires et de réunions, jusqu'à s'arrêter sur un dossier rarement consulté. Il l'ouvrit et regarda fixement la photo d'une jeune femme souriant devant une mer bleue turquoise. Béatrice. Quelque chose dans sa poitrine se serra, comme cela arrivait toujours quand il pensait à sa sœur. Il ferma rapidement la photo, comme on ferme une porte sur une pièce pleine de fantômes. Édouard n'était pas homme à se laisser dominer par les sentiments, surtout la culpabilité. Il avait construit sa personnalité autour de cela. Pragmatisme, avant émotion. Résultat avant relation. C'était ainsi qu'on arrivait au sommet. 1 heure plus tard, le paysage de béton de Paris fit place à la vue luxuriante des côtes bretonnes, tandis que l'hélicoptère privé d'Édouard se dirigeait vers le littoral. L'homme d'affaires feuilletait des rapports sur sa tablette, mais son esprit était inhabituellement dispersé. Le nom Saint-Malo évoquait des souvenirs qu'il préférait garder enterrés. « Nous arrivons, monsieur », informa le pilote par l'interphone. Édouard regarda par la fenêtre et vit la ville historique apparaître au loin, nichée entre la mer et les collines verdoyantes. Cela faisait presque 2 décennies depuis la dernière fois qu'il y était venu. À cette époque, il n'était qu'un jeune homme ambitieux commençant son entreprise et Béatrice était encore présente dans sa vie. L'hélicoptère atterrit sur l'héliport d'un hôtel de luxe à la périphérie de la ville. Une Mercedes noire l'attendait déjà pour l'emmener à son premier rendez-vous. Une réunion avec des investisseurs locaux, intéressés par un complexe touristique que son entreprise prévoyait de construire dans la région. « Bienvenue à Saint-Malo, Monsieur Lambert », salua le chauffeur, ouvrant la porte de la voiture. Édouard se contenta d'acquiescer, entrant dans le véhicule avec la même expression impassible qu'il utilisait dans toutes les situations. Pendant le trajet, il observa la ville à travers les vitres teintées de la voiture. Le contraste entre les constructions historiques et les établissements modernes qui apparaissaient pour servir les touristes. Le mélange d'accents qu'on entendait dans les rues, la chaleur humide si différente de l'air conditionné constant auquel il était habitué. La réunion avec les investisseurs se déroula exactement comme prévu. Édouard maîtrisait l'art des négociations. Il savait quand faire pression, quand céder stratégiquement, quand utiliser son charme calculé. À la fin, tous partirent satisfaits, et avec le sentiment d'avoir conclu un bon accord, bien qu'il sût que la plus grande part des bénéfices irait, comme toujours, dans ses coffres. « À l'hôtel maintenant, monsieur ?» demanda le chauffeur, lorsqu'Édouard retourna dans la voiture. « Non, faites un tour dans la ville. Je veux voir comment Saint-Malo a changé pendant toutes ces années. » Le chauffeur parut surpris, mais obéit. La voiture luxueuse détonnait dans les ruelles pavées du centre historique, attirant les regards des piétons. Édouard observait tout avec une expression énigmatique, ses pensées un mystère même pour lui. « Arrêtez-vous ici » ordonna-t-il, soudainement, alors qu'il passait devant une petite place. Édouard descendit de la voiture et marcha lentement sur la place arborée où des enfants jouaient sous le regard attentif de leur mère ou nounou. Il s'assit sur un banc en bois et pendant un moment se permit simplement d'être là, sans email à répondre ou décision à prendre. Un groupe d'enfants passa en courant près de lui, riant fort, et Édouard ne put s'empêcher de remarquer leur t-shirt coloré avec un logo montrant une graine germant dans un cœur. Les mêmes t-shirts habillaient certains adultes qui les accompagnaient, clairement des moniteurs ou des enseignants. Projet Graines d'avenir, lut-il au dos d'un des t-shirts. Coïncidence? Édouard ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, le monde fonctionnait selon des modèles logiques et calculables. Si ce projet avait croisé son chemin 2 fois le même jour, il devait y avoir une raison pragmatique à cela. De retour à l'hôtel, Édouard dîna seul au restaurant de luxe, tout en répondant à des emails sur son ordinateur portable. Occasionnellement, son regard errait vers les familles aux autres tables, observant la façon dont elles interagissaient, comme elles semblaient authentiquement heureuses avec quelque chose d'aussi simple que partager un repas.
Plus tard, dans sa suite, il ouvrit à nouveau la photo de Béatrice sur son téléphone. Cette fois, il se permit de la regarder plus longtemps. C'était étrange comment, après toutes ces années, l'absence d'elle pouvait encore être si tangible. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé avait été justement à Saint-Malo, pendant ses vacances familiales. La discussion animée, les mots durs qu'ils avaient échangés, l'ultimatum qu'il avait donné, puis le silence qui avait suivi pendant des années jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour toute réconciliation. Édouard ferma la photo et mit le téléphone de côté. Il prit le dossier avec les informations sur Graines d'avenir que Vanessa avait préparé. Il y avait des photos de certaines activités de l'ONG, des coupures de presse locales et, enfin, une photo de la fondatrice, Sophie Dupont. Quelques des choses dans l'expression déterminée de cette femme l'intrigua. Ce n'était pas le type de personne qui circulait normalement dans son environnement. Son sourire semblait authentique, sans les traits de fausseté qu'il était habitué à détecter. Et il y avait quelque chose de familier en elle, quelque chose qu'il n'arrivait pas à préciser. Édouard s'intéressait rarement aux gens. Pour lui, ils étaient des instruments ou des obstacles sur son chemin pour atteindre ses objectifs. Mais quelque chose dans cette ONG et sa fondatrice avait éveillé sa curiosité. Peut-être était-ce simplement le fait qu'il se trouvait à Saint-Malo, où tant de souvenirs douloureux étaient enterrés. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus, quelque chose que même son esprit analytique n'arrivait pas à calculer. Demain, nous découvrirons si cela vaut la peine d'investir dans ce projet, murmura-t-il pour lui-même, fermant le dossier et se préparant à dormir. Mais tandis qu'il fermait les yeux, ce ne furent pas des chiffres ou des stratégies qui occupèrent ses pensées, mais le visage souriant d'une femme qui semblait porter en elle quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Un objectif. Le matin se leva lumineux à Saint-Malo. Sophie se réveilla avant même que le réveil ne sonne, un mélange d'anxiété et d'attente parcourant son corps. La visite d'Édouard Lambert pourrait signifier un changement complet dans la direction du projet. Elle s'habilla avec soin, optant pour un look qui équilibrait professionnalisme et simplicité. Pantalon en lin beige, chemisier bleu marine et ballerines confortables. Des vêtements pratiques pour quelqu'un qui travaillait avec des enfants, mais suffisamment formels pour une réunion importante. Comme toujours, elle accrocha le cartable bleu à l'une de ses épaules avant de sortir. Elle arriva au siège de l'ONG 1 heure avant l'heure convenue. Les bénévoles se déplaçaient déjà, organisant l'espace et préparant une petite présentation sur les projets. Il y avait un climat de nervosité dans l'air. « Et s'ils n'aiment pas? Et s'ils trouvent tout trop simple ?» demanda Camille, l'une des plus jeunes bénévoles, en arrangeant les photos des activités sur un panneau. Sophie sourit, la rassurant d'une touche sur l'épaule. « Nous n'avons pas besoin d'impressionner par le luxe, Camille. Notre richesse réside dans le travail que nous faisons, dans les vies que nous transformons. Si M. Lambert ne parvient pas à voir cela, peut-être n'est-il pas le partenaire dont nous avons besoin. » Mais malgré les paroles confiantes, Sophie sentait aussi un nœud à l'estomac. Graines d'avenir arrivaient à un moment critique, soit ils obtenaient les ressources pour construire l'espace arc-en-ciel, soit ils devraient réduire drastiquement la portée du projet. À 9h55, une voiture noire aux vitres teintées se gara devant le siège. Sophie respira profondément et marcha jusqu'à la porte pour accueillir le visiteur. Édouard Lambert descendit du véhicule avec l'attitude de quelqu'un habitué à commander dans n'importe quel environnement où il entre. Grand, élégamment vêtu d'un costume gris clair qui devait coûter plus que tous les meubles du siège réunis, il examina la façade de la maison coloniale avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Lambert, bienvenue, je suis Sophie Dupont. » Elle tendit la main, soutenant un regard ferme malgré l'intimidation que sa présence causait naturellement. Édouard serra sa main fermement, étudiant son visage un moment plus long que la normale. « Le plaisir est mien. Et s'il vous plaît, appelez-moi Édouard. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un léger tremblement presque imperceptible, qui ne correspondait pas à son attitude confiante. Sophie le remarqua, mais ne fit aucun commentaire le conduisant à l'intérieur de la maison. « Voici notre siège temporaire. Ce n'est pas très spacieux, mais nous avons réussi à réaliser un bon travail ici ces dernières années, » expliqua-t-elle, tout en présentant les espaces. « Nous l'utilisons principalement pour l'administration et pour quelques ateliers avec des groupes plus petits.
Les activités plus importantes ont lieu dans les écoles et dans des espaces communautaires. Édouard observait tout avec des yeux attentifs, posant occasionnellement des questions sur le fonctionnement du projet. Son expression restait neutre, mais il y avait une intensité dans son regard que Sophie n'arrivait pas à déchiffrer. « Et l'espace arc-en-ciel que vous prévoyez de construire? Pouvez-vous m'en dire plus ?» demanda-t-il, en examinant le panneau de photos où des enfants souriaient dans différentes activités. Sophie s'anima visiblement. « C'est le rêve qui nous fait avancer depuis des années. Un centre culturel et éducatif où nous pourrons centraliser toutes nos activités et élargir notre service. » Elle prit un dossier et montra les plans architecturaux. « Nous aurons des salles polyvalentes pour des ateliers, une bibliothèque, un espace pour des cours de musique et de danse, un atelier d'art, une cuisine expérimentale et un espace vert pour des activités en plein air. La mairie a déjà cédé le terrain, mais nous avons besoin de ressources pour la construction. » Édouard analysa les documents avec attention. « Ambitieux », commenta-t-il, sans que Sophie puisse discerner si le mot portait approbation ou critique. À ce moment, un groupe d'enfants entra dans le siège, revenant d'une activité externe avec 2 moniteurs. Ils étaient environ 10 enfants, entre 6 et 12 ans, tous portant les t-shirts colorés du projet. En voyant Sophie, ils coururent dans sa direction avec des cris de joie, ignorant complètement le visiteur important. « Maîtresse Sophie, regarde ce qu'on a fait à la plage !» s'exclama une fillette aux tresses, montrant une collection de coquillages et de pierres colorées. Édouard observa la scène avec une expression qui, pour la première fois depuis son arrivée, révélait quelque chose au-delà du masque professionnel. La surprise, non pas à cause de l'agitation enfantine, mais à cause de la transformation sur le visage de Sophie. C'était comme si elle s'illuminait de l'intérieur quand elle interagissait avec les enfants. « Les enfants, je voudrais vous présenter quelqu'un de très spécial, » dit Sophie, se tournant vers l'entrepreneur. « Voici Monsieur Édouard Lambert. Il est venu connaître notre travail. » Les enfants le regardèrent avec curiosité, certains timides, d'autres plus audacieux. « Vous êtes riche ?» demanda directement un garçon d'environ 8 ans, provoquant des rires nerveux des moniteurs. À la surprise de tous, Édouard sourit, un petit sourire mais authentique. « Oui, je le suis. Et toi, qui es-tu ? » ?»« Je suis Lucas. Je serai footballeur. Quand je serai grand. Ou astronaute. Je n'ai pas encore décidé. »« 2 excellentes options, » répondit Édouard, s'accroupissant pour être à la hauteur du garçon. « Et que dirais-tu de me montrer ce que vous faites ici ?» Ce geste inattendu brisa la glace. Bientôt, Édouard fut entouré d'enfants anxieux de lui montrer leurs dessins, de raconter leurs histoires et d'expliquer les projets auxquels ils participaient. Sophie observait, impressionnée par le changement chez l'homme qui semblait auparavant si distant. Il y avait une douceur dans ses yeux qui transformait complètement son visage. Après un certain temps, les enfants furent emmenés pour une autre activité et Édouard et Sophie poursuivirent la visite. En arrivant au petit bureau qui servait de bureau administratif, il remarqua le cartable bleu accroché à un porte-manteau. « Choix intéressant d'accessoires », commenta-t-il, indiquant le cartable d'un léger mouvement de tête. Sophie sourit, un sourire différent teinté de mélancolie. « Ce n'est pas exactement un choix de mode. »« Puis-je » Édouard montra le cartable comme pour demander la permission de l'examiner de plus près. Avec une légère hésitation, Sophie acquiesça. Édouard s'approcha et retourna délicatement le cartable, révélant le nom brodé. Béatrice. Le temps sembla se figer. L'expression d'Édouard changea drastiquement. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration devint visiblement altérée. Il passa ses doigts sur la broderie comme s'il touchait quelque chose de précieux et fragile. « Où avez-vous obtenu ce cartable ?» Sa voix sortit basse, presque un murmure. Sophie comprit que quelque chose de profond se passait, quelque chose qui allait bien au-delà de la visite professionnelle qu'elle avait imaginée. Il appartenait à une amie très spéciale, quelqu'un qui a changé ma vie. Édouard leva les yeux vers elle et Sophie vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais espéré voir sur le visage de cet homme puissant, de la vulnérabilité. Cette amie, son nom était Béatrice Lambert? Le cœur de Sophie s'accéléra. Oui, vous la connaissiez? Elle était ma sœur. Les mots tombèrent dans le petit bureau comme des pierres dans un lac calme, créant des ondes qui s'étendaient,
dans toutes les directions. Sophie sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer sur le bureau. « Votre sœur ?» Mais, balbutia-t-elle, essayant de traiter l'information. Béatrice n'a jamais mentionné un frère entrepreneur. Elle parlait d'un frère, oui, mais nous ne nous parlions plus depuis des années, compléta. Édouard la voit maintenant chargée d'émotions contenues. Nous avons eu des désaccords. Sophie le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Soudain, elle réussissait à voir les ressemblances, les mêmes yeux verts, la même ligne de menton. Comment ne l'avait-elle pas remarqué avant? Mais Béatrice avait été si réservée au sujet de sa famille. Ce n'était pas une coïncidence que vous veniez ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, commençant à comprendre. Édouard secoua lentement la tête. Pas entièrement. Quand j'ai entendu le nom de votre organisation Graines d'avenir, quelque chose m'a semblé familier. Béatrice utilisait souvent cette expression. Et Saint-Malo, cet endroit a beaucoup signifié pour nous, à une autre époque. Un silence, chargé de signification, plana entre eux. Dehors, on entendait le brouhaha des enfants dans la cour, mais dans le petit bureau, le temps semblait suspendu. « Je pense que nous devons parler », dit finalement Sophie, indiquant les chaises. « De Béatrice, de comment elle m'a sauvé, et de comment j'essaie de continuer le travail qu'elle a commencé. » Édouard acquiesça, s'asseyant avec une posture qui n'était plus celle de l'homme d'affaires confiant, mais celle d'un homme confrontant les fantômes de son passé. Tandis que Sophie commençait à parler, il fixait le cartable bleu avec le nom brodé, comme s'il était une porte vers un temps qu'il pensait depuis longtemps perdu à jamais. Le petit bureau semblait rétrécir à mesure que les paroles de Sophie remplissèrent l'espace. Édouard écoutait en silence, comme une statue qui occasionnellement montrait des signes de vie à travers un clignement plus long ou un léger tremblement des lèvres. « J'avais 16 ans quand j'ai connu Béatrice. » commença Sophie, ses yeux fixés sur un point distant, comme si elle pouvait voir le passé projeté sur le mur. « Ma famille venait de déménager dans une banlieue défavorisée de Paris. Mon père avait perdu son emploi, ma mère était tombée malade, et moi, j'étais perdu, révolté contre le monde. » Elle fit une pause, ses doigts jouant inconsciemment avec la sangle du cartable bleu qui reposait maintenant sur ses genoux. Béatrice donnait des cours de soutien scolaire bénévole au centre communautaire. Elle était comme une lumière au milieu du chaos, intelligente, passionnée, déterminée à faire la différence. Au début, je résistais. J'étais trop fier pour accepter de l'aide, surtout de quelqu'un qui semblait avoir tout ce que je n'avais pas. Édouard acquiesça légèrement, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. C'était Béatrice, toujours à convaincre des personnes réticentes d'accepter son soutien. Un jour, continua Sophie, j'ai eu une crise à l'école. J'ai discuté avec un professeur, j'ai été suspendu. J'étais sur le point de tout abandonner. Béatrice m'a trouvé en train de pleurer derrière le centre communautaire. Et au lieu de me faire la morale, elle s'est simplement assise à côté de moi et a attendu jusqu'à ce que je sois prête à parler. Pendant que Sophie racontait, Édouard ferma les yeux. Il pouvait presque voir la scène. Sa petite sœur, toujours si intuitive, toujours capable de se connecter avec les gens d'une façon qu'il n'avait jamais réussi à faire. Cet après-midi-là, elle m'a donné ce cartable. Sophie montra l'objet bleu, maintenant décoloré par le temps et l'usage constant. C'était son cartable préféré quand elle était enfant. Elle m'a dit que je devrais l'utiliser pour porter non seulement des livres, mais des rêves. Que chaque pas à l'école était un pas vers un avenir différent. Édouard sentit un nœud dans sa gorge. Il se souvenait parfaitement de ce cartable. C'était lui qui l'avait acheté pour Béatrice pour son 10e anniversaire. Un voyage à Disneyland, le premier et unique qu'ils avaient fait ensemble en tant que frères et sœurs, sans les parents. Béatrice avait été si heureuse avec le cadeau qu'elle avait insisté pour dormir avec le cartable à côté du lit pendant des semaines. Elle m'a sauvé, Édouard. Elle ne m'a pas seulement aidé avec mes études, elle m'a montré que je pouvais être plus que mes circonstances. C'est grâce à elle que j'ai obtenu une bourse d'études, que je suis entré à l'université, que j'ai découvert ma vocation. Sophie fit une pause, respirant profondément pour contenir l'émotion qui faisait trembler sa voix. Quand elle nous a quittés, j'ai promis que je continuerais son travail, que je planterais les mêmes graines d'espoir qu'elle avait plantées en moi. Édouard se leva brusquement, tournant le dos à Sophie. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant les enfants qui jouaient dans la cour.
Il avait besoin de ce moment pour se recomposer, pour traiter tout ce qu'il entendait. « Je ne savais pas qu'elle avait cet impact sur la vie des gens », dit-il finalement, sa voix contrôlée, mais clairement affectée. « Nous étions éloignés. J'étais occupé à construire mon empire et je n'approuvais pas ses choix. Je pensais qu'elle gaspillait son potentiel avec du travail bénévole alors qu'elle aurait pu occuper un poste de direction dans l'entreprise. » Sophie observa le dos rigide de l'homme d'affaires, remarquant comme ses épaules semblaient emporter un poids invisible. « La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était ici à Saint-Malo, continua-t-il. Nos vacances familiales annuelles. Nous nous sommes violemment disputés. J'ai posé un ultimatum. Soit elle rejoignait les affaires familiales, soit je couperais son accès aux fonds que nos parents avaient laissés. J'étais convaincu que je la protégeais d'elle-même. » Il se retourna regardant Sophie avec des yeux humides qui refusaient de laisser couler des larmes. Elle a choisi sa voie, et moi, j'ai tenu ma menace. Nous ne nous sommes plus parlé après cela. J'étais toujours trop occupé et trop fier pour céder. Sophie se leva, s'approchant de lui avec des pas calmes. « Béatrice parlait de vous, vous savez? Pas par votre nom, pas comme l'entrepreneur célèbre. Elle racontait des histoires sur un frère qui avait pris soin d'elle après le départ des parents, qui lui lisait des histoires pour l'endormir, qu'il avait emmené à Disneyland et avait acheté ce cartable. Elle vous manquait, Édouard. » Ces mots semblèrent atteindre Édouard comme un coup physique. Il chancela légèrement, s'appuyant sur le rebord de la fenêtre. « Je n'ai jamais su qu'elle était malade, » dit-il, presque dans un murmure. « Quand ? » « J'ai reçu la nouvelle, il était déjà trop tard. Elle était partie sans que je puisse. » Sa voix faiblit, et pour la première fois depuis des années, Édouard Lambert laissa échapper une larme. Sophie, mue par une impulsion venant du cœur, toucha doucement son bras. Elle savait que vous l'aimiez, j'en suis sûr. Le moment fut interrompu par des coups à la porte. Camille, la jeune bénévole, entra timidement. « Excuse-moi, Sophie, mais les enfants de la chorale sont ici pour la répétition de la présentation du festival. Pouvons-nous utiliser la salle principale ?» Sophie acquiesça, reprenant rapidement sa posture professionnelle. « Bien sûr, Camille. Nous avions justement terminé. » Quand la jeune fille sortit, Édouard avait déjà recomposé son masque de contrôle émotionnel, bien que ses yeux continuent de révéler la tempête intérieure. « Aimeriez-vous voir la répétition ?» invita Sophie. « Les enfants adoreraient avoir un public. » Édouard hésita mais finit par accepter d'un bref signe de tête. Ils sortirent du petit bureau et se dirigèrent vers la salle principale, où une vingtaine d'enfants s'organisaient en rangée, guidés par une femme d'âge moyen qui portait une guitare. La répétition commença, et les voix enfantines remplirent l'environnement d'une chanson sur les rêves et l'espoir. Édouard observait, émerveillé, comment ces enfants, beaucoup clairement issus de situations précaires, à en juger par les vêtements usés et les chaussures rapiécées, chantaient avec tant d'enthousiasme et de joie. « Ils sont incroyables, n'est-ce pas ?» commenta Sophie, debout à côté de lui. « Beaucoup n'ont jamais eu de cours de musique avant. Cette chorale existe depuis seulement 6 mois. »« C'est impressionnant, » répondit sincèrement Édouard. « Vous faites beaucoup avec si peu de ressources. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais imaginez ce que nous pourrions réaliser avec l'espace arc-en-ciel construit. » Il y avait une lueur dans les yeux de Sophie en parlant du projet, la même lueur qu'Édouard se souvenait avoir vue dans les yeux de Béatrice quand elle parlait de ses causes sociales. À la fin de la répétition, les enfants coururent vers Sophie, anxieux de recevoir des éloges et des retours. Édouard observa comment elle interagissait avec chacun d'eux, se rappelait leur nom, posait des questions spécifiques sur leur vie, montrait un intérêt authentique qui allait bien au-delà du professionnel. Maîtresse Sophie qui « Est le monsieur en costume ?» demanda une petite fille, pointant sans gêne vers Édouard. « C'est monsieur Édouard Lambert. Il est venu connaître notre projet et pourrait peut-être nous aider à construire l'espace arc-en-ciel. » Les petits yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vous allez construire notre maison des rêves ?» demanda-t-elle directement à Édouard. Pris au dépourvu par la question innocente, Édouard se sentit momentanément sans voix. Tous les enfants le regardèrent maintenant avec attente. « J'envisage comment je peux aider, » répondit-il finalement, souriant légèrement à la petite. « Vous pouvez venir au festival ?» insista-t-elle. « Nous chanterons des chansons encore plus belles. Et il y aura aussi de la bonne nourriture. » Édouard regarda Sophie,
qui observait la scène avec un demi-sourire. « Je crois que je ne peux pas manquer cela, n'est-ce pas ?» répondit-il, se surprenant lui-même par la sincérité dans sa voix. Après avoir dit au revoir aux enfants, Édouard et Sophie marchèrent jusqu'à la sortie. L'homme d'affaires semblait perdu dans ses pensées, traitant tout ce qu'il avait vu et entendu. « Le festival aura lieu dans 2 semaines, le samedi », informa Sophie. « Nous aurons des présentations des enfants, une vente, aux enchères d'art, de la nourriture typique et beaucoup d'autres attractions. » Édouard acquiesça, s'arrêtant à la porte. « J'y serai, » promit-il, tendant la main à Sophie. « Et avant cela, j'aimerais recevoir plus d'informations sur le projet architectural de l'espace arc-en-ciel. Je veux mieux comprendre les coûts, le calendrier, tout. » Sophie serra sa main, sentant la fermeté de la poignée, mais aussi une chaleur qui n'était pas là quand ils s'étaient rencontrés des heures auparavant. « J'enverrai tout aujourd'hui même. » Alors qu'Édouard était déjà sur le trottoir, en chemin vers sa voiture, Sophie l'appela. « Édouard ?» Il se retourna, un sourcil levé en question silencieuse. « Béatrice serait fière de vous voir ici aujourd'hui. » Pendant un bref moment, le masque d'homme d'affaires implacable tomba complètement, et Sophie entrevit le frère que Béatrice avait tant aimé, vulnérable, humain, capable de ressentir profondément. « Merci », fut tout ce qu'il put dire, avant d'entrer dans la voiture et de partir. Sophie resta debout à la porte, observant le véhicule luxueux s'éloigner sur les rues pavées. Un tourbillon d'émotions l'envahissait. Surprise par la rencontre inattendue avec le frère de Béatrice, espoir pour la possibilité de soutien au projet, et une étrange sensation que cette rencontre était destinée à se produire. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, Édouard Lambert traversait une transformation encore plus profonde, revisitant des souvenirs longtemps enterrés et questionnant les choix qui avaient défini sa vie jusqu'à ce moment. Dans les jours qui suivirent la rencontre, Édouard n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de Sophie avec ce cartable bleu. Le siège de Lambert Tech à Paris lui semblait soudainement claustrophobique. Les réunions interminables sonnaient vides de sens, et les personnes autour de lui, des cadres aux sourires répétés et aux agendas calculateurs, ne lui avaient jamais paru si superficielles. « Monsieur Lambert, le Conseil attend votre décision concernant l'acquisition de la start-up de Lyon », rappela Vanessa, entrant dans son bureau avec un dossier de documents. Édouard pivota dans sa chaise, observant le paysage urbain par la fenêtre panoramique. « Annulez mes engagements pour le reste de la semaine, » dit-il, sans se retourner. « Je serai à Saint-Malo. » Vanessa hésita, clairement surprise. En 5 ans de travail comme son assistante, elle ne l'avait jamais vue annuler des engagements à la dernière minute sans une raison liée aux affaires. « Mais monsieur, la réunion avec les investisseurs chinois, Richard peut la conduire. Il connaît le projet aussi bien que moi. » Édouard se tourna finalement pour la regarder. « C'est tout, Vanessa. Merci. » Lorsque l'assistante sortit, visiblement confuse, Édouard ouvrit son tiroir et en retira une vieille enveloppe. À l'intérieur, des photographies jaunies par le temps. Lui et Béatrice sur la plage de Saint-Malo, 15 ans auparavant. Elle, avec ses cheveux noirs au vent, souriant comme si le monde était un endroit merveilleux, plein de possibilités. Lui, déjà sérieux même dans sa jeunesse, mais avec une lueur dans les yeux qui s'était éteinte depuis longtemps. Le téléphone sonna, interrompant ses réminiscences. C'était de Saint-Malo. « Allô, Édouard ? C'est Sophie. J'espère ne pas vous déranger. » Sa voix, même à travers la ligne téléphonique, portait une énergie qui contrastait avec l'environnement stérile de son bureau. « Pas du tout. Je pensais justement au projet. Tant mieux. J'appelle parce que demain nous aurons un atelier spécial d'art avec les enfants. Ils vont créer les pièces pour la vente aux enchères du festival. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir le processus. Je comprends que vous devez être occupé, mais... » « J'y serai, » répondit Édouard, la surprenant par la rapidité de la réponse. « À quelle heure commence-t-il ?»« À 10 heures du matin, à l'école municipale. »« Mais Édouard, vous n'avez pas besoin. »« Je veux y aller, » l'interrompit-il, avec une certitude qu'il ne ressentait pour presque rien ces derniers temps. « Je vous y retrouve. » Après avoir raccroché, Édouard resta à contempler le téléphone pendant quelques instants. Que faisait-il ? Pourquoi ressentait-il ce besoin soudain de s'impliquer dans ce projet? Était-ce seulement de la culpabilité pour le passé avec Béatrice ou y avait-il quelque chose de plus? Le lendemain, Édouard arriva à l'école municipale,
15 minutes avant l'heure prévue. Il avait troqué son costume pour un jean et une chemise boutonnée, toujours élégant mais significativement moins formel que sa tenue habituelle. Sophie l'accueillit au portail, visiblement surprise, qu'il soit réellement venu. « Vous êtes vraiment venu ?» commenta-t-elle, un sourire illuminant son visage. « J'ai dit que je viendrais », répondit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde qu'un PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays laisse tout tomber pour assister à un atelier d'art pour enfants. La salle où se déroulerait l'activité était préparée par des bénévoles. Des tables avaient été disposées en cercle, couvertes de vieux journaux pour les protéger des peintures et des matériaux divers. Au mur, des travaux antérieurs des enfants affichaient une couleur vibrante qui contrastait avec la simplicité de l'environnement. L'objectif aujourd'hui est de créer des pièces pour la vente aux enchères caritatives, expliqua Sophie, tandis qu'ils parcourèrent l'espace. Chaque enfant va exprimer son rêve pour l'avenir à travers l'art. C'est toujours incroyable de voir comme leurs visions du monde sont puissantes, même à un si jeune âge. Édouard acquiesça, absorbant tout avec un intérêt authentique qui le surprenait lui-même. Comment fonctionne la vente aux enchères? Les œuvres sont exposées pendant le festival et les visiteurs font des enchères. L'année dernière, l'une des peintures a été adjugée pour 5 000 €. Un entrepreneur local s'est ému de l'histoire derrière l'œuvre. Peu à peu, les enfants commencèrent à arriver, remplissant l'environnement de leur énergie. Certains reconnurent Édouard de la visite précédente et lui firent signe avec enthousiasme. D'autres, plus timides, observaient l'étranger avec curiosité. Sophie réunit tout le monde en cercle et expliqua l'activité du jour. Ensuite, les enfants se dispersèrent aux tables, plongeant dans leur processus créatif avec l'intensité que seuls les petits peuvent démontrer. Édouard marchait entre les tables, observant le travail des jeunes artistes, échangeant occasionnellement quelques mots avec eux. Il s'arrêta particulièrement à côté d'un garçon qui peignait avec une concentration absolue. « Que crées-tu » demanda-t-il gentiment. Le garçon, sans détourner les yeux de son œuvre, répondit « C'est la maison. De mes rêves, avec de grands arbres, un chien et tout le monde heureux. » Édouard observa la peinture. Une maison colorée entourée d'arbres disproportionnellement grands, des figures en bâton représentant des personnes et un chien qui ressemblait plus à un petit cheval. Il y avait une pureté dans cette représentation qui le toucha profondément. « C'est une très belle maison », commenta-t-il. Le garçon le regarda finalement. « Quand je serai grand, je construirai une maison comme ça et j'emmènerai ma grand-mère y vivre avec moi. Comme ça, elle n'aura plus besoin de travailler autant. » La simplicité et la profondeur de ce désir frappèrent Édouard comme un coup dans l'estomac. Alors qu'il accumulait des fortunes pour acheter des manoirs qu'il habitait rarement, cet enfant rêvait simplement d'un foyer où sa grand-mère pourrait se reposer. De l'autre côté de la salle, Sophie observait l'interaction, remarquant l'expression pensive d'Édouard. Quand leurs regards se croisèrent, elle sourit. Pas un sourire de triomphe pour convertir l'homme d'affaires, mais un sourire de compréhension, comme si elle pouvait voir la transformation se produire en lui. Après l'atelier, tandis que les enfants sortaient pour la récréation, Sophie invita Édouard à prendre un café dans la petite salle des professeurs. « Qu'avez-vous pensé de l'expérience » demanda-t-elle, servant le café dans de simples tasses en céramique. « Révélatrice » répondit-il sincèrement. « Je n'avais jamais participé à quelque chose comme ça. La façon dont il s'exprime, sans filtre, sans préoccupation de ce que les autres vont penser. C'est pour ça que l'art est si important dans notre travail. Il leur permet de communiquer au-delà des mots, surtout quand les mots sont encore difficiles. » Édouard but une gorgée de café, pensif. Béatrice a toujours été artistique. Depuis toute petite, elle dessinait partout. Mes parents l'ont inscrite à des cours d'art, de piano. J'ai toujours été le mathématicien de la famille, le pragmatique. Je crois que c'est pour ça que nous n'avons pas réussi à nous comprendre en grandissant. Sophie acquiesça, lui donnant l'espace pour continuer. Elle avait ce regard spécial sur le monde, voyait de la beauté et des possibilités là où je ne voyais que des problèmes à résoudre ou des ressources à optimiser. Édouard fit une pause, tournant la tasse entre ses mains. Je crois qu'une partie de moi l'enviait. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir cette façon de regarder le monde, commenta doucement Sophie. Édouard la fixa un moment, étudiant son visage. Il y avait quelque chose chez Sophie qui l'intriguait profondément,
une authenticité qu'il rencontrait rarement dans son cercle social. « Il y a quelque chose que je me demande depuis que nous nous sommes rencontrés », dit-il finalement. « Comment Béatrice et vous êtes-vous rapprochés autant? Vous avez mentionné qu'elle vous a aidé à l'école, mais je sens qu'il y a plus dans cette histoire. » Sophie respira profondément, posant sa tasse sur la table. Ses yeux, toujours si vibrants, prirent un éclat plus contenu, presque mélancolique. C'est vrai, elle hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Au début, c'était juste une relation professeur-élève. Elle me donnait des cours de rattrapage, m'encourageait. Mais après quelques mois, quelque chose s'est produit qui nous a unis d'une façon que nous n'attendions pas. Édouard attendit en silence, percevant qu'il était sur le point d'entendre quelque chose d'important. Je traversais un moment très difficile à la maison. Ma mère était à l'hôpital, mon père buvait pour oublier les problèmes. Un soir, je suis sorti de la maison après une dispute particulièrement laide et je n'avais nulle part où aller. J'ai fini par errer dans les rues jusqu'à tard, jusqu'à ce que je rencontre Béatrice, sortant d'une réunion communautaire. Sophie s'arrêta, buvant une gorgée de café, comme si elle avait besoin de la force du liquide pour continuer. Elle a vu que quelque chose n'allait pas et m'a emmené dans son appartement. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. J'ai tout raconté sur ma vie, mes peurs, mes douleurs, et elle, au lieu de pitié, m'a offert de la force. Elle m'a montré que je n'avais pas besoin d'être défini par les circonstances de ma vie. Édouard pouvait parfaitement visualiser la scène. Béatrice avait toujours eu ce don de faire s'ouvrir les gens, d'offrir du réconfort sans jugement. Le lendemain matin, elle m'a donné le cartable. Elle m'a dit que c'était son porte-bonheur, depuis l'enfance, et que maintenant j'en avais plus besoin qu'elle. Elle m'a dit que je devais y porter non seulement des livres, mais aussi des rêves et de l'espoir. Édouard sentit un nœud dans la gorge. Il se souvenait du jour où il avait acheté ce cartable. Béatrice avait été si heureuse qu'elle avait sauté dans ses bras, disant que c'était le meilleur cadeau du monde. Après ce jour, nous sommes devenus plus que professeurs et élèves. Elle est devenue ma mentor, mon amie, presque une grande sœur. C'est elle qui m'a aidé à obtenir une bourse d'études, qui m'a soutenu quand j'ai décidé de faire des études de pédagogie. « Et quand elle est tombée malade ?» demanda Édouard, sa voix presque un murmure. Le visage de Sophie se contracta, légèrement avec la douleur du souvenir. J'étais en 2e année d'université. Béatrice a commencé à ressentir des douleurs, de la fatigue. Au début, nous pensions que c'était juste du stress. Quand ils ont finalement découvert ce que c'était déjà très avancé. Édouard ferma les yeux. La culpabilité qu'il portait depuis des années pesait maintenant encore plus. S'il n'avait pas été si orgueilleux, si inflexible, peut-être aurait-il été aux côtés de sa sœur dans ces moments difficiles. « Je suis resté avec elle jusqu'à la fin », continua Sophie, sa voix chargée d'émotion. Dans les derniers jours, elle parlait beaucoup de l'avenir, de comment je devrais continuer le travail qu'elle avait commencé. Et elle parlait aussi de vous, Édouard, de combien vous lui manquiez, de combien elle aurait aimé faire la paix. Une larme s'échappa roulant sur le visage d'Édouard, la première qu'il se permettait devant une autre personne depuis des années. Il ne se soucia pas de la cacher ou de dissimuler l'émotion qui le dominait. « J'aurais dû être là », dit-il, la voix tremblante. « J'aurais dû avaler ma fierté, j'aurais dû répondre quand elle a appelé des mois avant, mais j'étais tellement absorbé à prouver que j'avais raison, à construire mon empire. » Sophie, mue par une impulsion de compassion, tendit la main sur la table et tint la sienne. « Elle vous a pardonné, Édouard. Dans ces derniers jours, il n'y avait pas de rancœur dans son cœur, seulement de l'amour et de la nostalgie. » Les toucher doux de la main de Sophie sur la sienne ancra Édouard dans le présent, l'empêchant de se perdre complètement dans la spirale de culpabilité et de regret. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, connectés par ce simple contact et par la mémoire de la femme qu'ils avaient tous deux aimée de différentes façons. « C'est pour ça que ce projet signifie tant pour vous, » dit finalement Édouard. « Ce n'est pas seulement un travail social, c'est son héritage. » Sophie acquiesça, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui communiquait bien plus que des mots. Chaque enfant que nous aidons est une façon de la maintenir en vie, de continuer le travail qu'elle a commencé. L'espace arc-en-ciel était son rêve, vous savez. Nous en parlions dans les derniers mois. Un endroit où l'art, l'éducation et l'accueil se rencontreraient. Édouard sentit quelque chose s'éveiller en lui, une clarté de but qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps.
Nous allons le construire, déclara-t-il, avec une détermination qui le surprit lui-même, pas comme un don de Lambert Tech pour améliorer notre image d'entreprise, mais comme un hommage à Béatrice, un lieu qui honore qui elle était et ce en quoi elle croyait. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, brillant d'un mélange de surprise et d'espoir. « Vous êtes sérieux ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. » À ce moment, quelque chose d'invisible mais de puissant s'établit entre eux, un partenariat né de la douleur partagée, mais tourné vers l'espoir et l'avenir. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'était à quel point cette connexion changerait leur vie dans les jours à venir. La nouvelle se répandit rapidement à Saint-Malo. Édouard Lambert, le puissant homme d'affaires, finançait intégralement la construction de l'espace arc-en-ciel. Plus surprenant encore était de le voir marcher dans les rues pavées, visiter des écoles et participer activement aux préparatifs du Festival bénéfique des arts. Les habitants locaux, initialement méfiants envers cet étranger à la voiture, luxueuse et aux vêtements coûteux, commençaient à le regarder avec curiosité et même sympathie. Au siège de Graines d'Avenir, l'équipe travaillait à un rythme accéléré. Il ne restait qu'une semaine avant le festival et l'ambiance bouillonnait d'une énergie renouvelée par la perspective de voir enfin le rêve de l'espace arc-en-ciel devenir réalité. Les architectes ont envoyé les plans révisés, commenta Sophie, étalant les dessins sur la table pendant une réunion avec les coordinateurs. Édouard a suggéré quelques modifications pour optimiser l'espace et inclure une technologie de pointe tout en conservant l'essence du projet original. « Et quand commencent les travaux ?» demanda Thomas, le jeune bénévole contenant à peine son enthousiasme. Dès que le festival se termine, l'objectif est d'inaugurer dans 6 mois. Les bénévoles échangèrent des regards d'excitation. Jusqu'alors, le calendrier le plus optimiste prévoyait 2 ans pour l'achèvement de l'ouvrage, en fonction du succès des campagnes de collecte de fonds. À l'extérieur de la salle, Édouard observait la réunion par la porte entr'ouverte, un petit sourire aux lèvres. Il n'avait jamais imaginé qu'il s'impliquerait autant dans un projet social, encore moins qu'il trouverait une satisfaction authentique dans cette implication. Ces derniers jours, il se sentait comme s'il se réveillait d'une longue torpeur. Les sons semblaient plus nets, les couleurs plus vibrantes, les gens plus réels. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Vanessa, son assistante, pour la 3e fois ce jour-là. Il ignora l'appel, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait 2 semaines auparavant. Lambert Tech continuait de fonctionner sans sa présence constante. Une réalisation qui simultanément le soulageait et lui faisait remettre en question combien de son obsession du contrôle était réellement nécessaire. En train d'espionner, la voix de Sophie le surprit, le faisant se retourner. « Juste en train d'observer », corrigea-t-il souriant. « Je ne voulais pas interrompre. » Sophie l'étudia un moment. Il y avait quelque chose de différent chez lui, le regard plus doux, la posture moins rigide, même sa façon de s'habiller changeait graduellement. Les vêtements restaient élégants, mais avec des touches plus décontractées et confortables. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais vous semblez bien à Saint-Malo, » commenta-t-elle, tandis qu'ils marchaient ensemble hors de la maison. « Je suis également surpris, » admit Édouard. « Cet endroit a toujours été associé à des souvenirs douloureux dans mon esprit. Maintenant, je sens comme si je réécrivais cette histoire. » Ils se dirigèrent vers la place centrale, où serait montée la structure principale du festival. La journée était parfaite. Ciel bleu, brise légère venant de la mer, le soleil brillant sur les constructions historiques colorées. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit Sophie, le guidant par des ruelles latérales jusqu'à ce qu'ils arrivent à un vaste terrain proche de la plage, entouré d'arbres indigènes. « C'est ici que sera construit l'espace arc-en-ciel, » expliqua-t-elle, tandis qu'ils marchaient sur le terrain vide. « La mairie a cédé l'espace il y a 2 ans, mais nous n'avons jamais réussi à réunir suffisamment de ressources pour commencer les travaux. » Édouard observa l'endroit avec des yeux analytiques, mais aussi avec une nouvelle sensibilité. Il pouvait visualiser le bâtiment qui s'élèverait là, des enfants courant dans la cour, de l'art étant créé dans des salles illuminées par la lumière naturelle. « C'est parfait, » déclara-t-il. L'emplacement permet qu'il soit accessible tant pour la communauté locale que pour les enfants des zones plus éloignées. Sophie sourit, satisfaite qu'il ait remarqué ce détail logistique important. Béatrice a aidé à choisir ce terrain, vous savez, c'était l'une des dernières choses que
Nous avons fait ensemble. Elle disait qu'un jour nous construirions quelque chose de merveilleux ici. » Édouard sentit une vague d'émotion en imaginant sa sœur marchant sur ce même espace, rêvant de l'avenir. Il s'accroupit et prit une poignée de terre, la laissant couler entre ses doigts. « Elle avait raison, » dit-il, la voix chargée, « et nous allons le faire arriver. » À ce moment, une idée commença à se former dans son esprit. Pas seulement une construction, mais quelque chose qui honorerait véritablement l'esprit de Béatrice, quelque chose qui unirait le monde de la technologie qu'il dominait avec le monde de l'éducation et de l'art que sa sœur valorisait tant. « Sophie », appela-t-il, se levant avec une nouvelle lueur dans les yeux. « Et si nous faisions quelque chose de plus, au-delà de la construction physique, nous pourrions créer un programme de bourse d'études pour les jeunes talents de la région, un fonds permanent pour garantir la durabilité du projet à long terme. » Son enthousiasme était contagieux. Bientôt, ils étaient assis sur le sable de la plage, griffonnant des idées dans un petit carnet que Sophie portait toujours dans son cartable bleu. L'après-midi passa rapidement tandis qu'il planifiait l'avenir de l'espace arc-en-ciel, élargissant la vision originale vers quelque chose d'encore plus impactant. « Vous avez vraiment changé », observa Sophie, quand ils firent finalement une pause pour regarder le coucher de soleil. Édouard regarda l'horizon où le ciel se teintait de tons orangés et rosés. « Je crois que je suis simplement en train de me reconnecter avec une partie de moi qui était endormie depuis longtemps. » Le silence qui suivit était confortable, comme cela arrivait rarement dans la vie d'Édouard. Pendant si longtemps, il avait rempli chaque moment avec des activités, des négociations, des planifications. Le silence signifiait improductivité. Maintenant, pour la première fois depuis des années, il se permettait simplement d'exister dans le moment présent, aux côtés de quelqu'un dont la présence lui apportait une paix inexplicable. Demain est le test final pour la présentation. Des enfants au festival, commenta Sophie, brisant doucement le silence. Ce serait bien si vous pouviez être là. Édouard hésita. En fait, je dois retourner à Paris demain. Il y a quelques questions dans l'entreprise qui exigent ma présence. La déception fut visible sur le visage de Sophie, bien qu'elle tentât de la dissimuler. Bien sûr, je comprends parfaitement. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous, nous ne pouvons pas monopoliser votre temps. Mais je reviendrai dans 2 jours, ajouta-t-il rapidement. À temps pour aider aux préparatifs finaux du festival. Son sourire revint, illuminant son visage d'une façon qui faisait inexplicablement accélérer le cœur d'Édouard. C'était étrange comme, en si peu de temps, l'approbation de Sophie était devenue importante pour lui. En fait, continua-t-il, se surprenant lui-même, je pense passer plus de temps à Saint-Malo, peut-être acheter une maison ici. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Sérieusement ? Je pensais que Paris était votre habitat naturel, réunion d'affaires, dîner dans des restaurants sophistiqués, la vie agitée de la métropole. Édouard rit, un son qui devenait de plus en plus fréquent en sa présence. Je le pensais qu'aussi, mais je découvre que je me suis peut-être trompé sur beaucoup de choses. Sur le chemin du retour vers la ville, ils passèrent devant un groupe d'enfants jouant au ballon dans un terrain improvisé. Quand ils aperçurent Sophie, ils coururent dans sa direction, l'invitant à se joindre au jeu. À la surprise de tous, ce fut Édouard qui accepta l'invitation. « Vous allez salir vos chaussures chères », avertit Sophie, riant en le voyant enlever sa veste et la lui remettre. « Les chaussures peuvent être remplacées », répondit-il simplement, courant vers le terrain improvisé. Pendant une demi-heure, le puissant homme d'affaires Édouard Lambert courut, tomba, se releva, marqua des buts et célébra avec des enfants pieds nus sur un terrain de terre battue. Son visage, normalement sérieux et composé, était maintenant rougi par l'effort et illuminé par un sourire authentique. Sophie observait la scène, ressentant une émotion profonde en témoignant de cette transformation. Quand ils dirent finalement au revoir aux enfants et reprirent le chemin, Édouard était sale, en sueur et plus heureux qu'il ne se souvenait, l'avoir été depuis des années. « Je crois que vous appréciez ce côté moins contrôlé de la vie », commenta Sophie, tandis qu'il marchait sous les lumières jaunâtres qui éclairaient les rues historiques. « C'est libérateur, admit-il. J'ai passé tant de temps à construire des murs autour de moi que j'ai oublié comment c'est de vivre de l'autre côté. » En arrivant à l'auberge où Édouard était logé, ils s'arrêtèrent à l'entrée. Un moment d'hésitation plana entre eux.
Il y avait tant à dire, mais les mots semblaient inadéquats pour exprimer ce qu'il ressentait. « Merci pour aujourd'hui », dit finalement Édouard, sa voix plus douce que d'habitude. « C'est moi qui vous remercie », répondit Sophie, « pour tout ce que vous faites pour le projet, pour les enfants. » « Je ne fais pas cela seulement pour le projet ou pour les enfants, » interrompit-il, ses yeux fixés dans les siens. « Je le fais pour Béatrice, bien sûr, mais aussi pour moi, parce que pour la première fois depuis longtemps, je sens que je fais quelque chose qui importe vraiment. » Sophie sentit son cœur s'accélérer face à l'intensité de ce regard. Il y avait une vulnérabilité en lui qui rendait impossible de détourner les yeux. « Et aussi pour vous, » ajouta-t-il, presque dans un murmure, « parce que vous me rappelez ce que c'est d'être humain à nouveau. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Édouard se pencha et embrassa doucement sa joue, un geste simple, presque innocent, mais chargé d'une signification qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Bonne nuit, Sophie, » dit-il, s'éloignant avec un sourire serein. « Je vous verrai dans 2 jours. » Tandis qu'elle marchait vers son petit appartement, Sophie toucha l'endroit où ses lèvres avaient effleuré sa peau. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahissait. Joie pour l'avancement du projet, gratitude pour le soutien inattendu, confusion sur les sentiments qui commençaient à s'éveiller pour cet homme qui représentait tout ce qu'elle avait toujours critiqué. Le capitalisme effréné, l'accumulation de richesses, la vie déconnectée des réalités sociales. Et pourtant, ces derniers jours, elle avait vu en lui plus que l'homme d'affaires froid et calculateur. Elle avait vu un homme avec des blessures profondes cherchant la rédemption, quelqu'un capable de se transformer et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En arrivant chez elle, Sophie posa le cartable bleu sur la table et en retira la photo de Béatrice. « Que dirais-tu si tu étais ici, Béa ?» demanda-t-elle à voix haute à l'image souriante. « Ton frère est en train de changer, tu sais, et je crois que moi aussi. » Le silence de l'appartement n'offrait pas de réponse, mais Sophie ressentit une paix intérieure qui semblait confirmer qu'elle était sur le bon chemin. Demain serait un autre jour de travail intense, de préparatifs pour le festival, de rêves construits pas à pas. Et dans 2 jours, Édouard serait de retour, une pensée qui, étonnamment, faisait battre son cœur plus fort. À Paris, pendant ce temps, Édouard se préparait pour une réunion qui changerait à jamais le cours de Lambertech et par conséquent de sa propre vie. Une décision que personne, pas même Sophie, ne pouvait prévoir. Le Festival bénéfique des arts de Saint-Malo n'avait jamais vu une telle affluence. La place centrale, normalement tranquille même en haute saison touristique, bouillonnait avec des stands colorés, des scènes improvisées et des centaines de visiteurs qui circulaient entre les expositions d'art, les présentations musicales et les ateliers interactifs. Des banderoles colorées avec le logo de Graines d'avenir se balançaient doucement avec la brise marine, tandis que des bénévoles en t-shirt bleu orientèrent le public avec des sourires enthousiastes. Au centre de la place, une maquette, détaillée du futur espace arc-en-ciel, attirait des regards curieux et des commentaires admiratifs. À côté d'elle, une bannière affichait le calendrier des travaux, avec une date de début pour la semaine suivante et une prévision d'inauguration dans 6 mois. Sophie circulait dans l'événement comme un papillon infatigable, résolvant de petites urgences, donnant des interviews à la presse locale et régionale, et s'assurant que tout se déroulait comme prévu. Son cartable bleu, comme toujours, l'accompagnait fidèlement, presque comme un talisman protecteur. « Où est Édouard ?» demanda Thomas, s'approchant avec un bloc-notes plein d'annotations. « La vente aux enchères commence dans 1 heure, et il est le plus grand donateur. Ce serait important qu'il soit présent. » Sophie consulta sa montre, sentant une pointe d'inquiétude. Édouard avait promis d'arriver à temps pour le début du festival, mais il était déjà midi passé et il n'y avait aucun signe de lui. « Il doit être en route », répondit-elle, essayant de paraître confiante. Les réunions à Paris se sont probablement prolongées plus qu'il ne l'espérait. Mais tandis que les heures passaient et que le festival prenait de l'ampleur, l'absence d'Édouard devenait de plus en plus notable, non seulement pour l'organisation, mais spécialement pour Sophie. Elle essaya d'appeler son téléphone portable plusieurs fois, tombant toujours sur la messagerie vocale. Peut-être qu'il a reconsidéré, suggéra Madame Solange, tandis qu'elle aidait à organiser les œuvres pour la vente aux enchères.
Ces hommes d'affaires sont comme ça, ma chérie. Ils s'enthousiasment pour un projet, font 1000 promesses, puis retournent dans leur monde de luxe et nous oublient. Non, Sophie secoua la tête avec conviction. Édouard n'est pas comme ça. Quelque chose a dû se passer. Mais malgré la confiance qu'elle tentait de montrer, une petite graine de doute commençait à germer, dans son cœur. Après tout, elle connaissait Édouard depuis seulement 2 semaines. Peut-être s'était-elle laissée tromper par l'apparente transformation, par la connexion qu'elle avait sentie grandir entre eux, par les moments de vulnérabilité qu'ils avaient partagés. La vente aux enchères commença même sans la présence de l'illustre donateur. Les œuvres des enfants, exposées sur des chevalets décorés de fleurs tropicales, attirèrent des enchères étonnamment élevées, des entrepreneurs locaux, des touristes fortunés et des représentants de galeries se disputaient les pièces, enchantés tant par la qualité artistique que par les histoires émouvantes derrière chaque création. La peinture du garçon qui rêvait d'une maison pour que sa grand-mère se repose fut adjugée pour 15 000 €, une somme qui laissa tout le monde bouche bée. L'acheteur, un collectionneur d'art de Nice, tint à rencontrer le petit artiste, promettant de suivre sa carrière et d'offrir des opportunités de formation artistique. Tandis que le festival atteignait son apogée avec de la musique live et la place complètement bondée, Sophie s'éloigna un peu pour respirer. Elle trouva un banc en bois dans une ruelle latérale, s'assit et permit finalement aux émotions qu'elle contenait d'émerger. Elle était heureuse du succès de l'événement, bien sûr, mais l'absence inexpliquée d'Édouard faisait plus mal qu'elle n'aurait voulu l'admettre. « Je pensais vous trouver ici. » La voix familière fit Sophie lever brusquement la tête. Édouard était debout devant elle, élégant comme toujours, dans un costume bleu marine, mais avec une lueur dans les yeux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Vous êtes venu, murmura-t-elle, se levant. « J'ai pensé que vous aviez abandonné. »« Abandonné » Édouard sourit, s'approchant. « Au contraire, je suis plus engagé que jamais. » Avant que Sophie ne puisse questionner le sens de ses mots, il tendit la main, offrant un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez. » Avec des doigts légèrement tremblants, Sophie défit le nœud et ouvrit la petite boîte. À l'intérieur, elle trouva une petite clé dorée attachée à un cordon de cuir tressé. « Une clé symbolique », expliqua Édouard, ses yeux fixés dans les siens. « La vraie est en train d'être livrée au notaire, avec toute la documentation nécessaire. » Sophie le regarda, confuse. « Quelle documentation? De quoi parlez-vous » Édouard respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare pour une grande annonce. « J'ai passé ces 2 jours à Paris non seulement pour des réunions de l'entreprise, mais pour formaliser la création de la Fondation Béatrice Lambert. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent en compréhension. Une fondation avec un fonds permanent de 50 millions d'euros pour garantir la durabilité de l'espace arc-en-ciel et étendre le travail à d'autres communautés. Continua-t-il, sa voix débordant d'émotions contenues. La clé représente l'engagement que je prends non seulement envers le projet, mais envers l'héritage de Béatrice. Sophie sentait les larmes jaillir de ses yeux, incapable de contenir l'émotion face à ce geste si grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Mais ce n'est pas tout », ajouta Édouard, faisant un pas en avant. « J'ai également pris des décisions importantes concernant Lambert Tech. Je réorganise l'entreprise, créant une division de technologie éducative qui développera des outils gratuits pour les écoles publiques. Et je m'éloigne de la présidence. » Quoi? Sophie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Mais l'entreprise est votre vie. » Elle l'était, corrigea-t-il avec un sourire serein. « Maintenant, je redécouvre ce qui importe vraiment. Je resterai au conseil, bien sûr, mais je veux dédier mon temps et mon énergie à des choses qui font une réelle différence dans la vie des gens, comme l'espace arc-en-ciel, comme la fondation. » Il fit une pause, prenant les mains d'elle entre les siennes. « Comme vous, Sophie. » Son cœur s'accéléra, sentant la chaleur des mains de lui, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je sais que nous nous connaissons depuis peu de temps, » continua Édouard, sa voix plus douce. « Mais j'ai l'impression de vous connaître depuis des années. Vous m'avez aidé à redécouvrir une partie de moi qui était perdue. Vous m'avez reconnecté avec la mémoire de Béatrice d'une façon qui a guéri des blessures dont je ne savais même pas qu'elles étaient encore ouvertes. » Sophie se sentait sans mots, enveloppée par une vague d'émotions contradictoires, joie, confusion, espoir, appréhension. « Je ne demande rien de plus que l'opportunité de continuer ce voyage avec vous. »
précisa-t-il, percevant son hésitation. Pour construire ensemble l'héritage de Béatrice, pour transformer des vies comme elle a transformé les nôtres. La sincérité de ces paroles toucha Sophie profondément. Ce n'était pas une déclaration romantique impulsive, mais un engagement authentique envers quelque chose de plus grand que d'eux, quelque chose qui pourrait grandir avec les sentiments qui commençaient à fleurir entre eux. « J'adorerais cela », répondit-elle finalement, un sourire illuminant son visage. Le moment fut interrompu par Thomas qui apparut en courant dans la ruelle. « Sophie, Édouard, vous devez venir maintenant. C'est l'heure de l'annonce officielle sur l'espace arc-en-ciel et tout le monde vous attend. » Ensemble, ils suivirent le jeune bénévole de retour à la place centrale, où une foule se rassemblait devant la petite scène. En montant les marches, ils furent accueillis par des applaudissements enthousiastes. Les enfants du projet saluaient, avec animation, beaucoup tenant des pancartes colorées avec des messages de remerciement. Édouard, normalement si à l'aise sur des scènes et des podiums d'entreprise, se sentit étrangement nerveux devant ce public authentiquement intéressé. Sophie remarqua son hésitation et discrètement entrelaça ses doigts aux siens, transmettant une confiance silencieuse. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il parlait. « Je suis ici aujourd'hui non seulement comme un investisseur ou un donateur, mais comme quelqu'un qui a redécouvert un but grâce au travail extraordinaire de Graines d'avenir. » La foule écoutait dans un silence respectueux, captant l'émotion authentique derrière les mots de l'homme d'affaires. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai une connexion spéciale avec ce projet. Ma sœur, Béatrice Lambert, a travaillé avec des enfants en situation de vulnérabilité pendant de nombreuses années. Elle croyait au pouvoir transformateur de l'éducation et de l'art. Et à travers une coïncidence, ou peut-être le destin, j'ai découvert que son héritage continue de vivre à travers le travail de Sophie Dupont et de tous les bénévoles de cette organisation incroyable. Édouard fit une pause, regardant Sophie avec une gratitude évidente dans ses yeux. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer non seulement la construction de l'espace arc-en-ciel avec le début des travaux la semaine prochaine, mais aussi que la création de la Fondation Béatrice Lambert, qui garantira la durabilité de ce projet et d'autres projets similaires dans toute la France. Le public explosa en applaudissements et exclamations de surprise. Les journalistes présents s'empressaient d'enregistrer chaque mot. « Ce n'est que le début », continua Édouard quand le brouhaha diminua. « Le début d'un nouveau chapitre pour Saint-Malo, pour ces enfants merveilleux. Et... » il regarda Sophie. « Pour moi aussi. » Après l'annonce formelle, le festival continua dans un climat de célébration. Édouard et Sophie furent entourés de personnes qui voulaient exprimer leur gratitude, offrir leur soutien ou simplement mieux connaître ce partenariat inattendu. Entre embrassades, poignées de main et photos, ils eurent à peine le temps de parler seuls. En fin d'après-midi, quand le soleil commençait à se coucher teintant le ciel d'orange et de rose, ils réussirent finalement à avoir un moment de tranquillité. Marchant jusqu'au quai historique, ils observèrent le reflet doré du soleil dans les eaux calmes de la baie. « Alors, dit Sophie, brisant le silence confortable, « vous allez vraiment déménager à Saint-Malo » Édouard sourit, regardant l'horizon. « Au moins pour une bonne partie du temps. J'ai acheté une maison près d'ici. Rien de trop ostentatoire, juste un endroit tranquille où je peux me réveiller en entendant la mer au lieu des klaxons de voiture. » Et Lambert Tech. Elle sera en de bonnes mains. Richard assumera la présidence. Il a toujours été plus taillé pour le poste que moi, en fait. Il avait juste besoin de l'opportunité pour le montrer. Sophie étudia son profil, émerveillée, par la transformation dont elle avait été témoin en si peu de temps. « Vous avez vraiment changé. » »« Non, corrigea-t-il doucement. Je suis simplement redevenu qui j'étais avant de me perdre dans la recherche de succès et de contrôle. L'Édouard que Béatrice connaissait. La mention de Béatrice apporta un moment de réflexion pour tous deux. Ils pouvaient presque la sentir présente, comme une force invisible qui les avait unis à travers le temps et les circonstances. « Pensez-vous qu'elle serait heureuse ?» demanda Édouard, sa voix presque un murmure. Sophie sourit, touchant instinctivement le cartable bleu qu'elle portait. « J'en suis certaine, pas seulement pour le projet, mais pour vous voir retrouver le bonheur. » Édouard tendit la main, touchant doucement le visage de Sophie. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelque chose comme ça quand je suis venu à Saint-Malo. J'étais tellement concentré sur les chiffres, les stratégies,
les acquisitions. Et qu'avez-vous trouvé? Demanda-t-elle, son cœur s'accélérant avec sa proximité. Un but, répondit simplement Édouard, et la possibilité d'un nouveau départ. À ce moment, avec le soleil se couchant sur Saint-Malo et le festival encore, en pleine effervescence en arrière-plan, Édouard se pencha et embrassa doucement Sophie. Un baiser qui scellait non seulement l'attraction qui grandissait entre eux, mais un engagement partagé envers quelque chose de plus grand qu'eux deux. 6 mois plus tard, l'espace arc-en-ciel ouvrit ses portes. Le bâtiment, avec ses lignes, modernes qui s'harmonisaient parfaitement avec l'architecture historique de Saint-Malo, devint rapidement un point de référence dans la ville. De larges fenêtres permettaient à la lumière naturelle d'inonder les espaces, tandis que des fresques colorées, beaucoup peintes par les enfants eux-mêmes, décorèrent les murs. Au centre du patio intérieur, une sculpture en bronze représentait une femme embrassant un enfant, avec l'inscription « Semer l'espoir, récolter des avenirs » à la mémoire de Béatrice Lambert. À côté de la sculpture, un cartable bleu en bronze, réplique exacte de celui que Sophie portait encore, symbolisait le parcours de transformation qui avait uni tant de vies. L'inauguration attira des personnalités de tout le pays, mais les véritables protagonistes étaient les enfants qui auraient désormais un espace digne pour apprendre, créer et rêver. Leurs visages illuminés par la joie, tandis qu'ils exploraient les nouvelles installations, étaient la preuve la plus tangible du succès du projet. Édouard et Sophie observèrent la scène main dans la main, leur cœur débordant d'émotion. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable entre deux personnes de mondes si différents s'était transformé en un partenariat qui transcendait le personnel et touchait des centaines de vies. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Édouard, observant les enfants jouant dans la nouvelle ère de jeu. Comment quelque chose d'aussi tragique que la perte de Béatrice a pu, des années plus tard, générer tant de bien. Sophie acquiesça, serrant doucement sa main. C'est ainsi que fonctionne l'héritage des personnes spéciales. Elles plantent des graines qui continuent à germer longtemps après leur départ. Ce soir-là, après les célébrations, Édouard et Sophie marchèrent sur la plage sous le clair de lune. La vie avait changé drastiquement pour eux deux ces derniers mois. Édouard partageait son temps entre Paris et Saint-Malo, se consacrant à la fondation avec la même intensité qu'il avait auparavant réservée aux affaires. Sophie, maintenant directrice exécutive de l'espace arc-en-ciel, voyait son travail atteindre des dimensions qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Et entre eux, ce qui avait commencé comme une connexion basée sur la mémoire partagée, de Béatrice avait fleuri en un amour profond et véritable, un amour construit sur l'admiration mutuelle, des valeurs partagées et l'engagement envers un objectif plus grand. « J'ai quelque chose pour vous », dit Édouard, s'arrêtant au bord de la mer. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Sophie l'ouvrit avec des doigts tremblants, découvrant une délicate bague en or blanc avec une pierre bleue. « Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore », précisa-t-il, souriant. « C'est une promesse, que nous continuerons ce voyage ensemble, construisant l'héritage de Béatrice et notre propre chemin. » Les larmes aux yeux, Sophie mit la bague à son doigt et serra Édouard fort dans ses bras. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient intensément dans le ciel de Saint-Malo, comme témoins silencieux d'une histoire qui venait à peine de commencer. Et dans le hall de l'espace arc-en-ciel, suspendu à une place d'honneur, le cartable bleu original avec le nom Béatrice brodé continuait d'inspirer tous ceux qui passaient par là. Un rappel simple et puissant de comment